J'ai ouvert la porte avec lenteur et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Puis, j'ai été complètement époustouflée en voyant la scène à l'intérieur. C'était comme si la pièce entière était en feu. À l'intérieur, mon beau-père était allongé sur son lit, et Champa était aussi allongé sur son lit. Comment un homme de 55 ans peut-il s'abaisser à un tel niveau? Cela aussi avec notre femme de chambre de 21 à 22 ans. Je n'y avais jamais pensé, même dans mes rêves. Champa était mariée. Elle peut quand même faire ça à mon beau-père. C'était inimaginable. À cette époque, mon mari était parti travailler en dehors de la ville. Avant d'aller dormir le soir, j'ai pensé à entrer dans la chambre de mon beau-père pour lui donner du lait. Bonjour à tous, bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Sujata et je viens du Pendjab. J'ai 21 ans et je suis mariée. Maintenant, je me considère comme une femme parce que je suis mariée, mais il y a toujours en moi l'esprit enjoué d'une jeune fille. Je fais des bêtises comme un enfant. C'est pourquoi, chez mes parents ou ma belle famille, je suis la préférée. La maison de ma mère est grande, prospère. Mais celle de ma belle famille est petite, simple. Il y a seulement mon mari et mon beau-père. Mon beau-père est l'oncle de mon mari, pas son père biologique. Il a 55 ans mais est toujours en bonne santé et enthousiaste. Mon beau-père, qui est un enseignant du gouvernement maintenant à la retraite, a vécu une vie assez difficile. Sa femme est malheureusement décédée seulement quelques années après leur mariage. À la suite de cette tragédie, il a décidé de prendre sa retraite et n'a jamais envisagé de se remarier. Il n'a pas eu d'enfant, ce qui fait qu'il a toujours vécu seul. Ses dépenses quotidiennes sont couvertes par sa pension de retraite, ainsi que certains revenus qu'il tire de l'agriculture. La vie de mon beau-père est vraiment très routinière. Il se promène le matin et le soir, puis il regarde la télévision ou lise des livres tout au long de la journée. Mes propres beaux-parents ainsi que mon beau-père ne sont plus de ce monde. Ma belle-mère était déjà décédée avant mon mariage, et mon beau-père est aussi décédé après 1 an de mariage. Par la suite, mon jeune beau-père, c'est-à-dire l'oncle de mon mari, a commencé à vivre avec nous. Mon beau-père prend grand soin de sa santé. Même si ses cheveux sont à moitié gris, il a toujours l'air attirant. Je ne me suis jamais liée d'amitié avec des garçons. Même à l'université, j'étais si stricte qu'aucun garçon n'osait me parler. Mes amis avaient des petits amis. J'étais vraiment heureux rien qu'en écoutant ces histoires romantiques. Quand elle parlait de son petit ami, je l'écoutais attentivement et je pensais dans mon esprit que j'aurais aimé que quelque chose de similaire m'arrive aussi. En grandissant, mon apparence s'est améliorée considérablement, mon corps a également commencé à changer et j'ai commencé à devenir très belle. Beaucoup de garçons ont essayé de se lier d'amitié avec moi, mais je n'ai dit oui à personne. Je n'avais absolument aucune expérience de romance avant le mariage. Tout ce que j'ai vu, c'était dans des films. En dernière année d'université, ma relation s'est finalisée. Mon mari était très attirant. Dès la première rencontre, il m'a montré ses sentiments. Nous nous sommes vus plusieurs fois, des fiançailles au mariage, sans jamais se précipiter. Après le mariage, de nombreux moments magnifiques et mémorables ont surgi dans ma vie. Mais aujourd'hui, je souhaite vous parler de mon beau-père et de Champa. Nous avons tous les deux vécu beaucoup de moments amusants durant la première année de mariage, mais cet événement a été vraiment choquant pour moi. À cette époque, mon mari rentrait à la maison à l'heure chaque jour, car il avait moins de responsabilités et une charge de travail réduite. Il était superviseur dans une entreprise et arrivait chez lui à 17h30 le soir. À l'époque, seul mon beau-père vivait là. Comme d'habitude, quand mon mari rentrait de sa promenade, il faisait d'abord l'amour avec moi. L'amour la nuit était comme toujours. Mais chaque fois que nous avions du temps, nous nous plongions dans notre amour. Les désirs refoulés dans mon cœur pendant 20 ans. Ils n'ont jamais eu la chance de faire leur coming out avant le mariage. Mais après le mariage, tous ces désirs ont commencé à se manifester lentement et mon mari a essayé de tout cœur de les apaiser. Après le mariage, mon corps était devenu plus rempli. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je trouvais mon nouveau look encore plus beau. Mon mari disait aussi, « Sujata, tu es devenue plus belle qu'avant. » Il m'a exprimé son amour presque chaque jour.
Et peu à peu, je m'y suis habituée. Pendant la journée, lorsque j'étais seule à la maison, des désirs apparaissaient souvent dans mon esprit. Mais j'ai fait de mon mieux pour me contrôler. C'est pour cela que j'ai commencé à regarder divers types de films sur mon mobile. Pour que je puisse garder le contrôle de mon esprit même dans la solitude. Peu importe le travail que j'aurais dû accomplir à l'école ou au collège avant de me marier, j'ai commencé à le faire après le mariage. Quand mon mari rentrait le soir, j'étais encore plus anxieuse que lui. En voyant ma curiosité, il m'a demandé « Que s'est-il passé ? Vous êtes toujours prêt ?» Ensuite, je rirais et dirais que je n'ai rencontré personne avant le mariage. Tu brûles dans ce feu depuis 21 ans. Si tu ne le calmes pas, qui le fera ? Ne parle pas trop, commence vite. Chaque soir ensemble, je ne laissais jamais à mon mari l'occasion d'exprimer un souhait. Elle comprenait et complétait tout ce qui se présentait. Après environ 1 an de mariage, mon mari a été promu et est maintenant devenu manager. En conséquence, il n'avait plus d'heure fixe pour rentrer à la maison. Il partait au bureau à 8h30 le matin et rentrait parfois vers 22h, voire 23h. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir que tous mes rêves ne se réalisaient pas. Le soir, je m'asseyais pour me préparer, et puis, son appel arrivait. Il sera tard aujourd'hui. Je serais à l'agonie après avoir entendu cela. Plusieurs fois, j'ai dû manger seule. Pourtant, je me contrôlais. Parce qu'à cette époque, je n'avais jamais pensé à un autre homme que mon mari. Mais parfois, je trouve que le voisin, Sharma Bessaeb, est très séduisant. Pourtant, je savais que si je faisais quelque chose, cela déshonorerait toute la colonie. Alors, je me suis retenue. Je rendais visite à Sharmaji plusieurs fois par jour, car sa femme, une bonne amie, était partie dans la forêt. Sharmaji était souvent absent à cause de son travail. Le matin, je préparais le petit déjeuner à la maison, le donnais à mon beau-père, puis allais chez Sharmaji. Elle revenait après 2 ou 3 heures de discussion, puis préparait le déjeuner. Pendant ce temps, notre femme de ménage rentrait et repartait après avoir fini toutes les tâches. Un jour, j'étais chez un ami quand mon frère m'a appelé pour dire qu'il devait sortir. En entendant cela, je suis rentrée chez moi. Dès que je suis entrée, je suis allée directement à la cuisine. Quand elle est arrivée, elle a vu que les ustensiles étaient sales et qu'il n'y avait même pas de balai. J'ai alors compris que Champa n'était probablement pas venue travailler aujourd'hui. Je l'ai appelée, elle a répondu, et j'ai demandé « Champa, où es-tu » Elle a dit « Ma sœur, je suis chez vous en train de balayer. » J'étais en colère en entendant cela car elle mentait. Ensuite, lorsque je suis sortie de la cuisine, j'ai remarqué que le balai et le réservoir d'eau étaient étendus dans le couloir. À cet instant précis, Champa a débranché le téléphone. J'étais furieux. J'étais sur le point de la rappeler. Puis, tout à coup, j'ai entendu sa voix venant de la chambre de mon beau-père. Je me suis demandé, si Champa n'est pas dehors, que peut-elle bien faire dans la chambre de son beau-père ? J'ai lentement avancé vers la porte de la chambre de mon beau-père, qui n'était pas fermée. J'ai commencé à écouter attentivement près de la porte, et c'est alors que j'ai entendu le rire des deux à l'intérieur. Même avant cela, on voyait souvent son beau-père parler à quelqu'un, mais aujourd'hui, son rire semblait différent. J'ai ouvert la porte tout doucement, juste un peu, et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'ai alors été complètement époustouflée par ce que j'ai vu à l'intérieur. C'était comme si la chambre était en feu. À ce moment précis, mon beau-père se trouvait allongé sur son lit, et Champa était aussi allongé à ses côtés. En voyant leur état à tous les deux, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je me tenais à l'extérieur de la pièce, observant le match entre des personnes qui avaient l'âge de mon grand-père et de ma petite-fille. Personnellement, j'ai toujours eu une faim insatiable d'amour. Dans une telle situation, comment se faisait-il que ce que je voyais n'ait aucun impact sur ma bouche ? Je fixais mon beau-père. Quelle énergie il possédait, même à cet âge avancé. Il se comportait exactement comme on pourrait s'y attendre d'un jeune. En les voyant, lui et Champa, dans un tel état, je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à m'imaginer à la place de Champa. Pourtant, je n'aurais jamais osé faire quelque chose de semblable. Pour être honnête, j'avais entendu quelques rumeurs sur mon beau-père par notre voisine Sharmaji. Cependant, mon beau-père n'a jamais eu un regard déplacé envers moi ni ne s'est mal comporté avec moi,
alors je n'ai jamais cru qu'il était une personne de mauvaise nature. J'ai commencé à penser que mon beau-père vit seul. Alors peut-être que Sharma j'y aurait pu deviner quelque chose à son sujet, mais maintenant tout était devenu clair devant mes yeux. Un homme de 55 ans pouvait vraiment faire une telle chose, et cela avec notre servante Champa, qui avait seulement 21 ans. Même si Champa était mariée, elle n'avait pas une apparence soignée ni propre et paraissait toujours en désordre. Alors, pourquoi le beau-père l'avait-il choisi ? En voyant cela, je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à réfléchir profondément. Ensuite, des sons doux provenaient de la pièce, et je me suis assis sur mon lit, me perdant peu à peu dans mon imagination. Avant que mon beau-père et Champa ne se calment, je me perdais dans mes pensées. Peu à peu, je m'installais sur le lit pour regarder la télé. Après environ 30 minutes, Champa sortit de la chambre de son beau-père et se mit à nettoyer. En entrant dans ma chambre et me voyant sur le lit, elle fut effrayée. Elle demanda nerveusement, « Maîtresse, vous êtes là ?» Et j'ai répondu, « Ne devrais-je pas être chez moi ?» Il a dit, « Tu es allée dans le quartier, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Oui, j'y suis allée, mais si je n'étais pas revenue, comment aurais-je pu savoir ce que vous faisiez ?» En entendant cela, elle a été effrayée et a immédiatement abandonné son travail à moitié fait. Après qu'elle soit partie, j'ai nettoyé toute la maison tout seul. Ensuite, mon beau-père n'est pas non plus sorti de sa chambre. C'est moi qui leur donnais à manger l'après-midi. Cependant, il n'y a eu aucune conversation sur notre plage. La même scène que j'avais vue pendant la journée a commencé à apparaître dans mes rêves la nuit. Puis, soudainement, je me suis réveillée et j'ai commencé à réfléchir à ma relation avec mon beau-père. J'ai commencé à me contrôler en réfléchissant longuement. Puis, j'ai tenté de réveiller mon mari, mais il ne s'est pas levé. Il s'était endormi fatigué 1 heure plus tôt. Comme il ne s'est pas réveillé, je me suis calmée et rendormie. Le lendemain, j'ai décidé que, quoi qu'il arrive, je remplacerai Champa. Je parlerai de cela à mon beau-père. Mais comment pourrais-je exprimer cela ? Car jamais une telle chose ou un tel comportement ne s'est produit sur notre plage. Cependant, mon beau-père avait commencé à garder ses distances avec moi. Comment peut-on initier une conversation lorsqu'il n'y a pas de conversation ? Pourtant, nous avions vraiment l'impression que Champa était devenu plus insouciant qu'auparavant. Les jours où elle lui faisait porter le costume saloir, elle allait souvent dans la chambre de son beau-père pour faire le ménage sans la combinaison. Elle passait la plupart de son temps à nettoyer cette pièce, et je restais dans ma chambre, tourmentée. Peu à peu, mon beau-père a commencé à se comporter de manière plus ouverte. Chaque fois qu'elle nettoyait la chambre, il fermait la porte de l'intérieur, et leur voix s'entendait. En pensant à ce qui se passait, je me questionnais. Mon esprit était envahi par la colère, car j'éprouvais de la douleur en entendant ces sons. Mais combien de temps pourrais-je vraiment m'arrêter ? Finalement, j'ai pris la décision de commencer à me concentrer entièrement et complètement sur moi-même. J'ai aussi changé de tenue, portant de nouveaux vêtements design qui mettaient encore plus en valeur ma beauté. Quand elle était à la maison, je restais dans ma chambre, mais après son départ, j'allais voir mon beau-père pour qu'il comprenne mon point de vue. J'ai laissé les longues kurtas à la maison et commencé à porter chemise et pantalon. Parfois, elle portait des jeans, parfois une jupe. Maintenant, mon dur labeur commençait à porter ses fruits car j'ai remarqué que mon beau-père commençait peu à peu à me regarder différemment. Après m'être réveillée le matin, j'allais préparer et offrir du thé à mon beau-père, alors maintenant il a commencé à comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais. C'est pour cette raison qu'il a commencé à me parler de manière plus ouverte et sincère. Après le déjeuner, nous nous asseyions souvent ensemble et parlions de tout et de rien, partageant des moments agréables. Un jour, il m'a tout raconté sur sa vie. Je lui ai demandé, « Beau-père, pourquoi tu ne t'es jamais remarié ?» Il a répondu, « Je n'en ai jamais ressenti le besoin. » Puis, quand j'ai soulevé la question à nouveau, je lui ai dit, « N'y a-t-il jamais eu de besoin ?» Il a alors compris ce que je voulais dire et a avoué, « J'avoue que parfois j'en ressentais le besoin. » Je me suis mis à rire et j'ai dit, dès que Champa a entendu ce mot, il a ri et a dit, « Tu sais tout. » Oui, je sais tout. Mais ce n'est pas un problème. Vous aussi, vous avez besoin du soutien de quelqu'un. Après, nous avons tous deux ri franchement. Tout était clair. Désormais, chaque fois que Champa entrait dans sa chambre, la porte restait ouverte.
C'était juste une petite conversation. Maintenant, mon beau-père et Champa parlent aussi librement avec moi. Je plaisantais avec Champa en disant que son travail est fini. Elle riait et disait: oui, c'est fait maîtresse. Tout se passait bien à ce moment-là. Cependant, mon beau-père gardait toujours une certaine distance avec moi. J'essayais chaque jour de me rapprocher de lui en utilisant de nouvelles astuces. Un jour, j'ai décidé d'aller dans sa chambre avec une tasse de thé. À ce moment-là, mon beau-père a mis de côté son journal et a commencé à me regarder attentivement. Je me suis approchée doucement de lui et lui ai dit: cher beau-père, s'il te plaît, prends ce thé que je t'ai apporté. Ensuite, il m'a regardé d'une manière étrange, puis il a pris la tasse de thé. Je me suis tenu bien droit, mais j'ai remarqué qu'il continuait à me fixer. Alors, je lui ai demandé ce qui s'était passé: beau-père, pourquoi me regardes-tu ainsi? À ce moment-là, il a répondu: après cela, je vous ai encore demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Puis il a hésité un peu, puis a dit rien, alors je me suis rapproché un peu de lui et j'ai dit: que penses-tu de mon nouveau sari? Ensuite, j'ai pris le palu du sari et je l'ai montré en le faisant tourner doucement devant lui. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'il était un peu intimidé par moi, mais il a quand même réussi à dire: c'est très... À ce moment, je n'ai répondu que brièvement à ses paroles. Puis, je me suis penché rapidement pour attraper la tasse de thé, et c'est alors qu'il m'a pris la main. Quand je l'ai regardé, il a soudainement reculé, comme s'il avait reçu un coup. Puis il a lâché ma main immédiatement. J'ai alors pensé que j'avais peut-être exagéré, alors je suis retournée calmement dans ma chambre. Puis, quelques jours ont passé ainsi, et j'ai remarqué que l'attitude de mon beau-père changeait un peu. Maintenant, il était évident ce qu'il pensait de moi. Mais, pour une raison quelconque, il n'avait pas le courage d'avancer. Je sentais que je devais prendre des mesures pour renforcer son courage. Un jour, mon mari était parti travailler hors de la ville et puis, avant de me coucher le soir, je suis allée dans la chambre de mon beau-père pour lui apporter du lait. Avant de partir, je portais une nuisette noire élégante. Dès que je suis entrée dans sa chambre, j'ai posé le verre de lait à côté de lui et je me suis assise sur son lit. Il était assis là, buvant son lait, et nous avons commencé à discuter. Je lui ai demandé: qu'est-ce que tu regardes, mon beau-père? Il a répondu qu'il ne savait pas que sa belle-fille était si belle. Après avoir entendu cela, j'ai plaisanté en disant: est-ce que tu gardes toujours tes yeux sur moi? Puis, il est soudainement devenu silencieux, comme si mes paroles lui avaient donné l'impression que je pensais peut-être à quelque chose. Je l'ai mal dit. Puis, je me suis levée et j'ai commencé à partir. Mais ensuite, il m'a retenue par la main et m'a dit: attends, ma belle-fille, assieds-toi encore un moment. Aujourd'hui, ton mari n'est pas à la maison, alors je suis restée assise là. Après cela, nous avons continué à discuter pendant un long moment. Je suis rentrée dans ma chambre vers 23 heures du soir, mais à ce moment-là, je me sentais très agitée. Une fois arrivée dans la pièce, je me suis calmée et je me suis endormie paisiblement. Peu à peu, le comportement de mon beau-père envers moi a commencé à changer, très lentement. Il plaisantait ouvertement et parfois disait des choses obscènes, mais sans aller plus loin. L'après-midi, il s'asseyait souvent dans le hall pour lire des journaux ou des livres en hindi. La porte de ma chambre était visible depuis le couloir, et une idée m'est venue. Un jour, alors qu'il lisait le journal, je suis allée prendre un bain. Après un bon bain, je me suis lavé les cheveux et suis sortie en serviette. Puis, je suis allée à la coiffeuse pour me préparer, concentrée sur l'extérieur. Et j'ai remarqué que mon beau-père m'observait discrètement derrière son journal. Ensuite, j'ai sorti de ma garde-robe un sari rouge que mon mari m'avait offert pour notre premier anniversaire. Il y avait aussi un joli chemisier rouge assorti. Puis, je me suis bien maquillée et suis allée à la cuisine pour préparer du thé. Ensuite, je faisais semblant de ne rien savoir. En préparant le thé, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'aujourd'hui, je montrerais tout mon style en servant le thé à mon beau-père. Cependant, j'ai eu un choc quand mon beau-père est soudainement entré dans la cuisine et s'est tenu juste à côté de moi. Je me suis alors tenue tranquillement, et c'est à ce moment-là que mon souhait a commencé à se réaliser. Petit à petit, tous mes souhaits ont fini par se réaliser.
Alors, mes amis, c'était notre histoire d'aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé cette histoire? Merci de nous le faire savoir en laissant un commentaire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Pour découvrir encore plus d'histoires passionnantes, abonnez-vous à notre chaîne et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos histoires. Merci.